Bonsoir, il est 22 heures. Merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce journal dont voici les faits saillants de l'actualité. Poursuite des activités de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Dans l'actualité internationale, le président Trump et Poutine discutent d'une constructive et utile lors d'un sommet en Alaska concernant l'Ukraine. C'était les titres place au développement dans le cadre de la 4e édition de la Journée internationale de la jeunesse. C'est bien un événement d'envergure organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Plus de 250 jeunes qui sont venus de divers horizons se sont réunis pour participer à une série d'activités dynamiques et citoyennes illustrant leur engagement envers les valeurs de solidarité, de santé physique, de cohésion nationale. Dès les premières heures de la matinée, les jeunes participants ont été conviés à une longue marche symbolique accompagnée d'un exercice de yoga en plein air. Ces activités se sont déroulées dans une ambiance conviviale et énergisante. Cette initiative visant à promouvoir un mode de vie sain a renforcé également les liens entre les institutions sécuritaires et la jeunesse tout en favorisant l'éveil civique, la responsabilité sociale. Le yoga pratiqué en plein air a permis aux jeunes de se connecter à eux-mêmes, à leur environnement, aux valeurs de paix intérieure, de concentration et de respect mutuel. La présence active des forces de l'ordre aux côtés de ces jeunes symbolise une volonté commune de construire un avenir plus harmonieux, basé sur la compréhension mutuelle, le respect des règles. Dans le cadre de cette 4e édition de la Journée internationale de la jeunesse, une visite organisée à la plage de Douda marquant un moment fort de célébration, de partage interculturel et de sensibilisation. Cet événement s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer l'intégration nationale. La visite à la plage de Douda a permis à ces jeunes, issus de régions de l'intérieur, de découvrir l'un des joyaux naturels du littoral national tout en participant à des activités éducatives, environnementales et récréatives. Cette initiative, portée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, a été saluée par l'ensemble des participants comme une opportunité unique de découvrir, d'apprendre. La Journée internationale de la jeunesse placée sous le thème cette année citoyenneté, éco-responsabilité continue de mobiliser l'ensemble des parties prenantes pour donner la parole aux jeunes, encourager leur engagement civique et favoriser leur accès aux opportunités à travers tout le pays. Ensuite, une soirée musicale a été organisée à l'APIFA. En effet, cette soirée festive a réuni un large public composé de jeunes, de responsables académiques, d'invités de marque. L'événement a été magnifiquement animé par le célèbre groupe Jeunes Talents. Le groupe a offert au public une performance vibrante ponctuée par des chants engagés et des danses traditionnelles revisitées et de messages forts en faveur de la paix, de l'unité, de l'engagement citoyen des jeunes.
Et dans notre magazine de ce 22h, nous vous emmenons à Ali Sabieh. En effet, en cette période estivale où la forte chaleur se fait ressentir, eh bien, dans la capitale, certains se rendent à Ali Sabieh pour un climat plus doux. Voici un magazine de la rédaction et un commentaire de Ali Abdillahi. Ali Sabieh, chef-lieu du même nom. La région d'Ali Sabieh est située à peine 100 km de la capitale. Une région frontalière à l'ouest avec l'Éthiopie et au sud avec la Somalie, ce qui fait que les terres à Assajouk offrent un climat doux et agréable. La ville d'Ali Sabieh est entourée des chaînes de montagnes aux couleurs ocre et aux teintes vives. C'est pourquoi la ville est plus connue sous le nom de Aska. Lors des périodes estivales où les fortes chaleurs sont ressenties à la capitale, Ali Sabieh offre la fraîcheur à ses vacanciers qui ont fui la canicule. La ville voit sa population doubler. En cette période d'été, de nombreuses familles trouvent refuge et s'installent pour passer leurs vacances d'été. Malgré une légère augmentation du prix du loyer due par l'effet de l'offre et de la demande, ces mères de famille semblent passer des bons moments à Ali Sabieh malgré cette augmentation à faible échelle du prix du loyer. Le climat est idéal ces jours-ci avec des températures modérées qui offrent aux visiteurs une sensation de confort et de bien-être. On ne pouvait espérer mieux. Et cette douceur a contribué à attirer un grand nombre de visiteurs et de touristes locaux. Les locations de vacances connaissent également une demande croissante cette année. La ville d'Ali Sabieh suit cette cadence avec la construction de nombreuses habitations et des villas. C'est ce qui booste l'économie locale. La preuve, les agences de transfert d'argent qui travaillent sans relâche durant cette période de 3 mois de vacances, c'est ce que nous fait part ce responsable de l'agence. La période des vacances d'été est notre période de pointe. Nous fonctionnons à un rythme 2 à 3 fois supérieur à notre rythme habituel, en raison du nombre croissant de familles vivant ici qui envoient et reçoivent constamment de l'argent. Qui dit vacances dit également organisation des compétitions et loisirs. Pour échapper à l'ennui, ces vacanciers venus de la capitale prennent d'assaut les terrains de foot. Beaucoup de jeunes tapent le ballon rond jusqu'à la fin de l'après-midi. Des compétitions ou tournois d'été sont organisés par les autorités locales pour éviter à ces jeunes de tomber dans l'oisiveté. Je suis actuellement en vacances à Ali Sabieh et c'était mon premier choix. J'invite ainsi tout le monde à venir y passer ses vacances car c'est une région où il fait bon de vivre. Marché est également un loisir pour passer du beau temps, comme nous l'affirment ces jeunes filles venues de la capitale et se ressourcer à Ali Sabieh. Je suis venue à Ali Sabieh depuis la capitale pour profiter de la douceur du climat. C'est une destination touristique de choix, aussi belle que l'Éthiopie ou la Somalie.
De nombreux Djiboutiens passent leurs vacances à Ali Sabié cette année. C'est merveilleux de les voir venir en famille profiter du beau temps dans cette belle ville. Ali Sabié accueille des centaines de familles chaque été pour passer leurs vacances. Cette année 2025, où la chaleur et la sécheresse dues aux effets du changement climatique a particulièrement touché notre pays, la ville de Aska semble être immunisée des fortes chaleurs. Hélas, elle subit de plein fouet la sécheresse qui sévit dans toute la région. Direction la région de Tadjoura où l'ONG EVA a organisé un atelier sur le renforcement des capacités des organisations de la société civile. Eh bien, c'est OSC éligible au programme de microfinancement et ce en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la 8e phase opérationnelle du programme, permettant à ces organisations de la société civile d'élaborer, de gérer, d'évaluer des projets à fort impact en réponse aux défis environnementaux et aux besoins de développement durable des communautés. L'ONG EVA étant désignée pour conduire cette mission dans les régions nord, c'est-à-dire Tadjoura et Obok, et ce au bénéfice de l'environnement et des générations futures. Dans le cadre des activités de la 8e phase opérationnelle du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial mis en œuvre par le PNUD en collaboration avec le ministère de l'Environnement, nous sommes très heureux aujourd'hui de lancer officiellement les sections des formations destinées aux associations régionales. Donc l'idée de ces formations, c'est de renforcer les capacités des associations pour leur faciliter à accéder au financement offert par le programme de microfinancement, mais aussi les outiller pour mener à bien leurs actions sur le terrain. Ils seront formés sur plusieurs thématiques, notamment tout ce qui est gestion administrative et financière, mais aussi ils seront formés sur le suivi et évaluation, le montage de projets, etc. Donc ces formations vont se poursuivre pendant 3 jours ici à Tadjoura. Le président de l'ONG EVA n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt cet atelier sur le renforcement des capacités des organisations de la société civile. La présence et l'engagement des autorités de la région des Tadjoura, des partenaires techniques et financiers, ainsi que les représentants des organisations de société civile qui témoignent de l'importance collective que nous accordons à la gouvernance associative et à la transparence et à l'efficacité des actions sur le terrain. Pour l'ONG EVA, désignée pour conduire cette mission dans les régions nord, Tadjoura et Obok, c'est à la fois un honneur et une responsabilité. Depuis notre création, nous avons toujours défendu la place essentielle des organisations de société civile comme acteurs du changement et partenaires de développement. À travers cette formation, nos objectifs sont clairs. Outiller les organisations de société civile pour renforcer leur gestion administrative et financière conformément aux normes et aux exigences des bailleurs. Les accompagner dans les mises en œuvre et des suivis et évaluations de leurs projets afin d'atteindre des résultats mesurables et durables. Améliorer leurs capacités de communication, de résultats, pour valoriser leurs actions et inspirer d'autres initiatives. Les préparer à accéder au financement disponible, notamment par le montage des projets de qualité alignés sur les critères des programmes de microfinancement FEM. Je voudrais pour conclure exprimer ma gratitude au PNID pour la confiance placée à notre organisation, aux autorités de la région des Tadjoura pour leur soutien dans l'organisation de cette session, aux formateurs et experts
mobilisés pour leurs engagements et leurs expertises, et enfin aux participants pour leur motivation et leur volonté d'apprendre et de s'engager davantage au service de leur communauté. Le président du conseil régional de Tadjoura a également pris la parole. Voici un extrait de son intervention. Merci d'être venus si nombreux en tant qu'association qui œuvre dans la région de Tadjoura. J'espère que vous allez profiter de cette formation qui est faite conjointement par le ministère de l'Environnement et le PNUD avec l'accompagnement de l'ONG EVA, que vous connaissez très bien. Le montage de projets que vous allez suivre durant cette séance de formation, c'est capital pour que vous puissiez drainer des fonds pour la région. Les associations, ce sont des partenaires qui peuvent aussi renforcer l'action du conseil régional en menant des petits projets, bien que le montant n'est pas si important pour faire des projets de grande envergure, mais avec le petit projet, on peut atteindre des grands projets. Je vous demanderai d'être assidus, surtout assimiler ce montage de projet pour le bénéfice de vos associations et pour le bénéfice aussi de la région. Je profiterai de cette occasion pour dire que les associations, c'est la raison pour laquelle aussi les partenaires travaillent avec eux, doivent réaliser des projets concrets. Et ces projets concrets doivent aussi être étudiés, initiés avec vos partenaires de la région. Il faut que les gens pour lesquels vous allez le faire adhèrent à ce projet. Monter le projet ensemble avec vos concitoyens des localités concernées. Le centre d'instruction navale de la Garde-Côte a organisé donc jeudi, sous l'égide du commandant de la Garde-Côte, le colonel Waïs Amar Boghoré, la cérémonie de clôture d'un atelier national sur l'amélioration des stratégies de gestion des frontières maritimes ainsi qu'une formation destinée aux instructeurs de la Garde-Côte dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime dont ont bénéficié 15 membres de la Garde-Côte. Et ce, dans l'objectif de renforcer les capacités de l'institution, d'améliorer la coordination entre agences et de doter les instructeurs des gardes-côtes de compétences leur permettant de former à leur tour leurs collègues. En prenant la parole, le commandant Waïs Amar Boghoré a rappelé que la garde-côte djiboutienne a toujours placé l'amélioration des stratégies de gestion côtière, frontalière, maritime au cœur de son action et qu'elle n'a cessé de renforcer ses capacités opérationnelles tant en matière d'équipement qu'en ressources humaines afin d'accomplir pleinement ses missions dans ce domaine. La cérémonie s'est clôturée par la remise de certificats. Inclusion sociale par le sport. En effet, le secrétariat d'État chargé des sports, en collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, ainsi que l'Union nationale des femmes djiboutiennes, poursuit son programme de formation d'entraînement sportif au profit de jeunes filles et garçons au Centre de protection de l'enfance CPE au Stade Goulet. Le volet réservé aux garçons est encadré par un technicien du secrétariat d'État. Ce mercredi, un match amical a opposé les jeunes du CPE à ceux de l'académie de foot Sango. À l'issue d'une rencontre engagée et pleine d'enthousiasme, les jeunes du centre se sont imposés, confirmant ainsi les effets positifs de ce programme sur leur épanouissement et leur progression sportive. À chaque mercredi et à chaque jeudi, on vient pour le stade Hassan Goulet. Nous sommes des centres de protection. Nous sommes centre de protection d'enfants. U15 de Sango et aujourd'hui on joue contre les jeunes U15 de l'école d'Ariel et ça fait un plaisir de jouer contre eux.
Prenons la parole à son tour. Donc, Mohamed Daher Aden, responsable de l'Académie Sango, a salué cette belle initiative du secrétariat d'État chargé des sports et du Centre de protection de l'enfance, soulignant l'impact positif de ce programme sur l'avenir des jeunes. Dans la région de Tadjoura, il a plu, donc marquant le début de la saison Kermakaram qui ont touché plusieurs sous-préfectures de la région. C'est ainsi qu'il y a 2 jours, de fortes précipitations ont touché la sous-préfecture de Dora, le secteur de Balho, la plaine de Dodo, ainsi que le secteur de Dora ont reçu d'intenses précipitations. Les eaux de pluie sont visibles sur l'axe routier entre Dora et Balho. La zone du pâturage sont inondées et les herbes vont donc commencer à pousser. Un soulagement donc pour les familles nomades pour qui la sécurité alimentaire du bétail sera renforcée grâce à ces pluies. Par ailleurs, la région de Wahima est arrosée par les pluies de la saison ainsi que la sous-préfecture de Randa. L'oued qui traverse le village de Randa étant en crue. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale. Nous allons donc commencer avec la Coupe des Nations. En Afrique, un nul salvateur pour l'Algérie, une élimination cruelle pour la Guinée et donc qui a permis donc à cette équipe de s'imposer. Un nul, 0 partout, mais donc qui a permis à l'Algérie de gagner ce match. Intensification de ces attaques de l'occupation israélienne à Gaza qui a fait de morts et des blessés. Le bureau onusien a précisé dans un communiqué indiqué qui a été publié que ces attaques avaient largement contribué à la propagation de la famine parmi les civils de Gaza. Il a indiqué avoir documenté 11 attaques depuis le début du mois d'août contre des Palestiniens lors de la sécurisation d'aide dans le nord et le centre de Gaza. Ces attaques ont donc causé des morts, au moins 46 Palestiniens, principalement des membres des équipes de sécurisation de l'aide et certains bénéficiaires ont perdu la vie. Je vous le disais dans les titres, le président américain Donald Trump et Vladimir Poutine, président russe, ont tenu vendredi en Alaska un entretien de 3 heures qui pourrait marquer un tournant dans le cours de la guerre en Ukraine avec leur allié européen. Les responsables ukrainiens insistent sur la nécessité d'être pleinement impliqués dans toute éventuelle solution. Lors de la conférence de presse conjointe, Vladimir Poutine a qualifié ces pourparlers d'utiles et détaillés menés dans une atmosphère constructive. Il a salué la résolution d'un conflit qui devrait être durable et prendre en compte des préoccupations sécuritaires de la Russie. Quant au président américain Donald Trump a pour sa part salué des progrès considérables tout en reconnaissant que certains points demeurent en suspens. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.